On passe à l'économie. Emmanuel Dutheil, ce matin, vous vous intéressez au trafic aérien. Et malheureusement, l'année 2018 a été marquée par de nombreux accidents. Oui, moi je suis décidément l'homme des bonnes nouvelles. Il y a eu l'an dernier plus de 15 accidents d'avion avec plus de 14 passagers. C'est le seuil à partir duquel on commence à les calculer. Du coup, il y a eu 556 morts selon le chiffrage de l'Aviation Safety Network. Alors ce ne sont pas encore des chiffres officiels, mais généralement c'est un organisme qui est considéré comme sérieux. C'est la pire année depuis 5 ans. Mais alors attention, il faut quand même remettre tous ces chiffres en perspective. Ces dernières années ont été marquées par très peu d'accidents et malgré cette hausse, 2018 reste par exemple la 9e année la plus sûre en termes de victimes. Alors c'est pas très joli comme formule, mais c'est la réalité. Une des raisons qui explique peut-être cette tendance, 3 des 15 avions accidentés étaient opérés par des compagnies aériennes figurant sur la liste noire de l'Union européenne. Et pendant ce temps, le trafic, lui, Emmanuel, reste bien orienté, même si la croissance s'est un peu ralentie l'an dernier. Oui, le nombre de passagers transportés a progressé l'an dernier de 6,4%. C'est 2 points de moins qu'un an plus tôt. Une des raisons là aussi, c'est le prix du baril de pétrole. On en revient aux gilets jaunes. La facture carburant a progressé là aussi pour les compagnies. Du coup, elles ont limité les offres promotionnelles sur les tout petits prix. Et c'est vrai, notamment pour les compagnies low cost. Malgré tout, s'il y a bien un secteur où tout va bien, c'est bien celui de l'aérien. Imaginez, en 1960, il y avait 100 millions de passagers dans le monde. Eh bien aujourd'hui, c'est ce que fait Paris tout seul, 100 millions de passagers. Il faut dire que tous les indicateurs sont plutôt verts. Il y a de la croissance dans les grosses zones, c'est-à-dire aux États-Unis, en Europe ou en Chine. Il y a aussi de plus en plus de touristes dans le monde, dans de nombreux pays comme la Chine, l'Inde ou l'Indonésie. Les classes moyennes voyagent de plus en plus. Et si on ajoute à cela la multiplication des compagnies low cost, on a un cocktail plutôt positif. Donc, dans le secteur aérien, tout devrait bien se passer, sauf surprise, bien sûr. Oui, parce que là, les risques sont connus. Des attentats, bien évidemment, on ne le souhaite pas dans de grosses zones touristiques et une hausse marquée des prix du pétrole. Le pétrole à New York s'est plutôt calmé ces dernières semaines. L'autre inquiétude, ce sont les coûts de personnel. Le trafic augmente beaucoup plus vite que la capacité des compagnies à former notamment des pilotes. On l'a vu avec, par exemple, le conflit chez Ryanair récemment. Tout ça fait augmenter les salaires. Mais le revers de la médaille, on n'en parle pas beaucoup. Il est peut-être là aussi quand même un petit peu écologique, puisque plus d'avions qui volent, c'est bien évidemment plus de pétrole consommé. Et là, même s'il existe des alternatives, on est assez loin de voir un avion électrique ou un avion qui roulera de façon hybride. Qui volera, parce que plutôt que rouler. Emmanuel Dutheil pour l'économie. C'était moi.